salve de subventions pour des associations œuvrant pour l'amélioration de la qualité du tri sur le territoire de la métropole. Le travail des associations, des salariés, des bénévoles est remarquable. Leur engagement est d'autant plus salutaire que leurs intentions sont de mieux agir et faire agir en faveur du développement durable. C'est plutôt sur la pertinence des financements métropolitains en faveur de la politique du tri qu'il convient de s'interroger. Depuis 5 ans, nous contestons votre méthode empirique qui consiste à chaque fois qu'une nouvelle idée émerge à métropole, soit pour voir, soit pour tenter, soit pour pallier à une insuffisance ou pire, à une incapacité de l'action publique. Notre intervention met en exergue votre absence totale de réflexion sur la manière d'organiser la politique de prévention du tri sélectif. Or, votre carence a un impact aussi bien financier qu'environnemental. Les chiffres sont malheureusement consternants. Les refus de tri sont passés de 30% en 2016 à 35% en 2018. Ce sont 2838 tonnes qui ont dû trouver une autre forme de gestion que le recyclage. Alors on enterre, on brûle, on dégrade un peu plus la qualité de l'air. C'est le contraire de vos bonnes intentions. Bienvenue en territoire de l'hypocrisie, Monsieur le Président. Parce que vous ne vous dotez pas des moyens d'avoir une vraie ambition pour le tri dans la 2e métropole de France. Sur ce sujet du tri, l'argent public transféré à une association masque mal votre inertie à mettre en place un mode opératoire de traitement amont-aval. L'évolution de ce 1er janvier, comme vient de le souligner M. Millet, est flagrante de votre incapacité à mettre en œuvre une politique de tri. Depuis le 1er janvier 2020, le bac de tri des Grands Lyonnais accueille tous les emballages en plastique en plus des emballages en carton, papier et métal déjà acceptés. Encore un effet d'annonce pour dire que vous anticipez sur une obligation qui s'imposera en 2022. Cela devrait représenter tout de même 10 500 tonnes de plus sur un tonnage 2018 évalué par les services à 38 760 tonnes et 40 000 tonnes ici dans le mètre à la diffusion de tout un chacun. Nous n'en sommes plus à 8% près sur le nombre de tonnages excédentaires. Autant dire qu'il convient d'anticiper ce changement majeur des conditions de traitement. Eh bien, dans nos communes, ni la contenance des bacs, ni les conditions de ramassage n'ont été adaptées pour se mettre en conformité avec cette nouvelle pratique. Pas plus que vous n'avez anticipé le débordement des bacs avec les fêtes de fin d'année. Alors que vous avez surinformé un calendrier planifié de longue date, nos concitoyens ricanent sur cette incompétence. À ce jour, nous sommes toujours sans nouvelles sur l'organisation concrète de votre collègue. Ce n'est pourtant pas les moyens financiers qui manquent, puisque le tribunal administratif a condamné une fois encore la métropole. En effet, vous utilisez les recettes de la taxe sur les ordures ménagères pour payer le train de vie de la collectivité sans aucun rapport avec la gestion des déchets. Remarquez au moins, vous sauvegardez une bonne conscience avec le vote bienveillant des élus d'Europe Écologie Les Verts. En conclusion, Monsieur le Président, nous voterons bien sûr cette subvention symbolique à l'association Le Mouvement de Palier. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de votre bonne conscience dans une stratégie gribouille. Le dérèglement climatique exige des actions plus efficaces que vous ne parvenez pas à concrétiser dans un plan d'ensemble. Ne jetez plus notre argent par les fenêtres, Monsieur le Président. Donnez-nous plutôt la date précise de livraison des bacs gris à couvercle jaune dont nous ne voyons toujours pas la couleur verte. Je vous remercie.